Après que Pierre eut confessé, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur répondit, tu es bien heureux, Simon Bar Jonas. Simon, c'est Pierre. Bar signifie fils, et Bar Jonas, bien sûr, veut dire le fils de Jonas. Le Seigneur mentionne son nom et dit, tu es béni. Il cite même le nom de son père. Ainsi, ce Simon qui a été béni, ce n'était pas un Simon parmi d'autres. Simon, mais uniquement Simon, le fils de Jonas. Ensuite, le Seigneur lui dit, tu es Pierre. Tout cela nous montre que cette révélation est très personnelle, mais que cette déclaration ou confession est aussi très personnelle. Ceux qui n'ont pas fait cette confession ne peuvent pas avoir de part à cette bénédiction. Ce rocher signifie trois choses. Il est Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant que Dieu a révélé. Et le Fils du Dieu vivant que Pierre a confessé. Ce rocher auquel notre Seigneur fait allusion renferme ces trois significations. Christ, Fils du Dieu vivant. Christ, le Fils du Dieu vivant que Dieu a révélé. Et Christ, le Fils du Dieu vivant que Pierre a confessé. Tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Pierre, en grec, Pétros signifie une petite pierre, tandis que roc, Pétra, suggère quelque chose de massif, formé de roche. L'usage que fait notre Seigneur de ces deux termes est significatif. Il voulait dire ceci. Tu es une petite pierre, Pétros, et je bâtirai mon église sur cette pierre massive, Pétra. Le fondement de l'église, c'est Christ lui-même. Christ est semblable à un roc massif sur lequel est édifiée l'église. Tu es Pierre signifie toi, Pierre. Tu es une petite pierre, et cependant, tu auras une part en Christ. Nous pouvons voir dans ces choses que le Seigneur a besoin de nombreuses petites pierres pour bâtir son église. Ce rocher est une pierre massive, la pierre de la fondation. Il n'y a qu'une seule pierre de fondation, mais il y a beaucoup de petites pierres pour la construction. Le fondement de l'église, c'est Christ lui-même, et l'église est édifiée sur Christ. Cette construction se poursuit encore aujourd'hui. Le Seigneur édifie une petite pierre après l'autre. En vue de cela, quiconque désire être un vase utile pour Dieu dans l'Église doit connaître à la fois que le Seigneur Jésus est le Christ de Dieu et aussi qu'il est le Fils de Dieu. Nous devons le voir non seulement comme le Sauveur, mais aussi comme le Christ établi par Dieu afin d'accomplir son dessein. L'Église doit avoir cette révélation. Elle doit être porteuse de ce témoignage. Elle doit pouvoir faire cette déclaration pour que les portes du Hadès ne prévalent pas contre elle. Toutes les tentations que le méchant pourra rassembler et toute son œuvre de mort ne prévaudront pas contre cette Église. L'Église vaincra toute la puissance de Satan par la révélation intérieure de la personne de Christ et par la parole du témoignage exprimé ouvertement. Alléluia, alléluia, alléluia. Les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle et la mort sera engloutie par la vie, car le Seigneur édifie son Église sur ce rocher. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Alléluia.